Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Treyarch nous a release le quatrième et dernier trailer Memories de nos personnages. Au cours de l'année de Black Ops 3 on a eu des trailers par rapport à nos personnages. Et le premier trailer en fait remontait à Nicolas il y a facilement 6, 7 voire 8 mois, un petit peu avant la sortie de Der Eisendrache. Et puis progressivement on a eu après Richtofen et après on a eu Takeo il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Et là on a eu celui de DMC qui est vraiment intéressant. Il y a pas énormément de choses à dire, néanmoins ce qu'il y a à dire est quand même vraiment comment je pourrais vous dire ça, vraiment cool. Déjà ce qu'il y a dans ce trailer c'est que DMC voit carrément son autre version de lui-même, celle qu'il a probablement tuée. DMC a vraiment une connexion avec sa version 1.0 vraiment forte. Ça c'est vraiment le truc que j'ai remarqué sur Der Eisendrache. On dirait qu'il était limite en train de pleurer quand il a dû tuer sa propre version. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est vraiment impressionnant. Et dans ce trailer, on voit la version 1.0. C'est le seul trailer des 4 où est-ce qu'on voit la version 1.0 du personnage en question. Donc là, on voit la version 1.0 de DMC. Et il y a des choses intéressantes qu'on peut voir de celle-ci. Donc déjà, une des choses qu'il souhaite, c'est que les âmes, donc justement, il parle des âmes qui ont été envoyées, aient un meilleur futur. Et je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais c'est assez intéressant quand même. Donc les âmes avec lesquelles on a envoyé à la fin de Secret Gorod Krovi, elles sont chargées aussi du futur. Donc j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces âmes. Je pense que nos personnages ont récolté les âmes, mais il y aura encore une dernière chose à faire avec les âmes. Ça j'en suis clair, c'est clair, net et précis. Ensuite au bout d'un moment, DMC il regarde les flacons de sang, il les contemple comme quoi on va enfin les utiliser dans le dernier DLC, dans Revelations. On va comprendre enfin leur utilité. Et là il dit au bout d'un moment, il parle du Field Report. Donc le Field Report c'est dans sa tête à DMC, c'est ses événements, on sait que c'est sa manière de fonctionner en tant que soldat. Il n'y a personne d'autre qui est au courant de ces Field Reports, c'est dans sa tête à lui. Il le parle quand on joue en solo, il sort ses dialogues. Néanmoins comme je l'ai dit c'est dans sa tête. Et là il utilise Field Report avec un mot très particulier, il dit End Game, comme si on était vraiment au sprint final. On arrive à la fin et là c'est l'objectif final. Il sait ce qu'il faut faire, il le dit, je sais ce qu'il faut faire. Et après il regarde les flacons de sang. Et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit ok, voilà, on va avoir les flacons de sang. Et il va les utiliser pour Revelations. Maintenant la chose qui m'inquiète un petit peu, c'est comment DMC est au courant de ce qui doit se passer. Je veux dire, Richtofen sur The Giant, quand il parle avec Maxis, etc., il dit que le plan doit rester dans sa tête à lui et que les autres personnages ne doivent pas du tout être au courant du plan. Et là, dans le trailer, DMC, on dirait qu'il connaît le plan, il sait ce qui va se passer, il sait comment le sang va marcher. Il dit j'espère que on aura tous assez d'énergie pour continuer, j'espère que Richtofen va réussir à tenir bon, etc. Je vais utiliser mes flacons de sang, blablabla. Comment c'est possible que DMC soit au courant? C'est ça la question que je me pose. DMC semble être vraiment au courant de comment ça va se terminer pour le DLC 4. Est-ce que ça veut dire que Richtofen a dit à DMC comment ça va se terminer? Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment étrange. DMC a l'air un petit peu particulier. Et puis l'autre chose c'est que la version 1.0 de DMC qui a été présentée dans ce trailer, il a pas de cheveux. Et là il y a plein de gens, je viens de regarder sur Twitter, sur des forums, il y a plein de gens qui sont en train de se dire yo, cette version 1.0, vous savez ce que c'est? C'est l'homme sans cheveux, l'homme chauve sur le trailer, enfin sur le poster d'Ascension, parce qu'il y a un poster avec Ascension où est-ce qu'on a DMC, Nikolai et Takeo, et à la gauche on a un personnage sans cheveux. Au bout d'un moment tout le monde croyait que c'était Richtofen, et après dans une interview Jason Blundell a dit non, ce n'est pas Richtofen, c'est un autre personnage. Et tout le monde pendant des années et des années on a cherché c'était qui, et il semblerait que ça peut possiblement être DMC avec ce jeu d'univers. Est-ce que Ascension est dans un autre univers? Je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui est derrière ça, mais c'est une théorie qui est vraiment intéressante à émettre, surtout moi vu le nombre de fois que je me suis posé la question qui était sur ce putain de poster. Là il semblerait que Treyarch nous confirme que éventuellement bien évidemment c'est DMC. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce vert, ça augmente vos chances de devenir millionnaire. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.